Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet essentiel et puissant. Comment surmonter une épreuve sur le parcours flamme jumelle. Ces défis souvent intenses ne sont pas là pour nous briser, mais pour nous transformer. Alors que vous soyez en plein doute, face à une séparation ou confronté à un bouleversement intérieur, ce podcast est là pour vous guider, vous inspirer et vous rappeler que chaque épreuve cache une opportunité de croissance, de transmutation alchimique. Donc préparez-vous à vous reconnecter avec votre force intérieure, votre flamme intérieure, et à avancer avec plus de clarté et de confiance sur ce chemin unique. Alors, pour ceux qui ont l'habitude, vous savez que je me laisse souvent inspirer lors des podcasts, donc permettez-moi parfois de lire un peu mes notes pour ne pas perdre le fil de ce que je voulais vous transmettre. J'ai pris quelques notes parce que j'ai reçu un petit peu d'inspiration aujourd'hui, mais ça fait des jours et des jours que suite à certaines épreuves, j'avais pris conscience de vouloir vous transmettre en fait ma technique. Et étant donné que ça marche pas mal dans notre couple et aussi dans notre quotidien, le fait qu'on ait cette façon de faire avec Pascal, je trouve qu'il était peut-être temps de le transmettre. Donc voilà, je vais exprimer le fait que, comme je le disais en intro, les épreuves du parcours dans le lien flamme jumelle ne sont pas une fatalité. En fait, elles se présentent pour nous permettre de les dépasser. Et si on fait ce qu'on peut, si on fait en fait ce qu'on peut pour le faire, pour les dépasser, on peut se rendre compte qu'on a décuplé ensuite nos capacités à transmuter l'ombre en lumière dans la vie en général. Donc, je vous livre ma technique. Alors, je vais y revenir plusieurs fois parce que ce qui m'intéresse là, c'est pas vous abreuver d'informations, ce qui ne servirait strictement à rien, c'est d'arriver à vous faire ressentir dans quel état moi je me trouve lorsqu'une épreuve se présente. Donc, je vais me mettre un petit peu en condition de ressentir ces épreuves que j'ai eues récemment et comment je les ai passées. Bien que certaines étaient vraiment très 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 difficiles. Je dirais, je pensais pas y arriver. Il y en a une en particulier, je pensais pas y arriver d'un coup. Mais bon, parfois on a des bonnes surprises sur le chemin, heureusement, et on arrive à se dépasser et on est fier de soi après quand on vit ça. Donc voilà, mais c'est à la portée de tout le monde. Donc si on sait comment prendre un test de ce genre, eh bien, c'est plus simple. Alors, je vous rappelle que dans le parcours flamme jumelle, les tests ne sont pas les mêmes tests que dans la vie quotidienne, on va dire avant le parcours. Vous le savez maintenant pour ceux qui connaissent, qui ont vécu cette rencontre depuis un moment, que vous soyez réunis en couple ou pas. De toute façon, les épreuves de la vie après sont bien plus intenses. Alors admettons que je sois là face à un test. Déjà, s'il y en a un qui se présente, c'est que je l'ai senti arriver. Vous avez cette habitude-là, la plupart d'entre vous êtes clairsentients ou hypersensibles, donc encore plus après une rencontre de ce type. Donc vous sentez arriver les épreuves. Le premier conseil que je vous donne, c'est de ne surtout pas fuir. Là, il faut apprendre à maîtriser l'ego. Donc l'ego va vous dire courage fuyons. Donc vous prenez soit la fuite en général, soit vous vous préparez, si vous ne pouvez pas fuir, à une attaque ou une forme de défense active. C'est ce qu'il ne faut absolument pas faire. Justement. Donc on parle à son ego, vous vous connectez à vous-même et vous dites à votre ego coucou panier, toi tu ne bouges pas, c'est pas le moment de mordre. L'ego, on va visualiser comme un chien qui veut aboyer sur tout ce qui bouge ou prendre la fuite s'il a vu une bête plus grosse que lui. Mais là, on lui dit coucou panier. Voilà, on laisse l'épreuve arriver. Parce que quand c'est un être humain qui vous fait vivre cette épreuve, vous pouvez aussi changer de trottoir ou ne pas répondre au téléphone. Vous n'êtes pas obligé de vous confronter, donc vous pouvez temporiser pour ne pas la vivre au moment où vous n'êtes pas prêt. Alors justement, ça c'est important de le savoir, si vous ne vous sentez vraiment pas prêt, temporisez, repoussez l'épreuve. Mais si vous en avez marre de vous
retrouvez face à ces tests-là et que vous vous sentez prêt à les passer, acceptez l'épreuve. Et dans ce cas-là, on passe à la phase 2. L'épreuve surgit comme prévu. Donc, imaginons que là, on est face à une épreuve que vous avez senti venir, donc vous n'avez pas d'effet de surprise. Elle est là, hein, vous confrontez, je ne sais pas moi, à l'incident ou à la personne, hein, peu importe ce que c'est. Mais vous restez vraiment concentré sur l'instant présent. C'est-à-dire que vos pensées, il ne faut pas qu'elles partent dans l'anticipation à comment je vais sortir de cette situation. Ça, c'est pas bon. Vous partez dans le futur, là. Vous anticipez. C'est le mental qui prend le relais. Donc c'est une autre façon de faire marcher son ego. Il ne faut pas juger ce qui se produit, parce que sinon, si vous jugez par rapport à ce que vous avez déjà vécu par le passé, donc là, vos blessures d'enfance ou vos blessures profondes vont vous faire mal interpréter l'épreuve. Et du coup, vous allez perdre des informations. Donc restez vraiment ancré dans le moment présent et observez la scène sans détourner le regard du moindre détail. Hein. Donc je m'ancre dans l'instant présent, quoi qu'il se passe. Et là, vous vous concentrez sur le ressenti de votre corps. C'est probable que vous ayez des douleurs qui sortent ou vraiment presque la nausée ou le ventre qui se noue, enfin des effets secondaires d'émotions fortes. Voilà. Ne les bloquez pas. Les émotions doivent vous traverser sans qu'il y ait de résistance. Elles sont parfois très difficiles. Je donne un exemple. Imaginez une scène gore, c'est sûr que vous allez avoir un haut-le-cœur. Mais non, restez vraiment dans l'observation de ce que ça provoque chez vous au niveau émotionnel. Et troisième étape, vous vous concentrez sur le ressenti au niveau du cœur. C'est-à-dire vous laissez passer les émotions au niveau du plexus, vous les bloquez pas, mais vous focalisez votre attention non seulement sur la scène et le moindre détail, mais à travers le ressenti de votre cœur. C'est-à-dire que même si celui-ci se serre, faites l'effort de lui demander de s'ouvrir. Votre chakra du cœur doit être grand ouvert. Il faut absolument que vous laissiez passer l'énergie du cœur. C'est-à-dire que vous allez observer et vous allez analyser la scène du point de vue de ce centre-là, le chakra du cœur, et vous allez le laisser prendre l'initiative, c'est-à-dire normalement il va vous faire agir beaucoup plus lentement que votre mental. Vous allez observer un long moment avant de prendre la parole, avant de faire une action, vous allez peser le pour et le contre, mais c'est le cœur qui va vous donner l'impulsion d'aller dans telle ou telle direction, que ce soit physiquement, hein, vous déplacez physiquement, ou verbalement, si vous devez apporter une réponse à quelqu'un, c'est votre cœur qui va le formuler. Vous le ferez avec votre cœur. Alors, qu'est-ce qui se passe quand la peur vous prend aux tripes, hein. Par exemple, vous êtes dans un conflit, par exemple, avec votre autre, et vous vous dites, si j'échoue à sortir de ce conflit, on va se séparer. Donc, il y a la peur, des fois, qui prend le dessus. Mais surtout, ne pensez pas à ça. N'anticipez jamais ça. Restez branché sur votre cœur. Parce que c'est à partir de ce moment-là que ce dernier va vous permettre de voir une issue cachée à la situation qui semble fatalement négative, quoi. Voilà. Donc, si vous branchez sur votre cœur et que vous laissez traverser par les émotions, déjà, votre autre va le sentir, ça va le rassurer, ça évite que la peur envahisse les deux personnes. Et une issue positive peut ressortir de la situation, dans ces cas-là. Alors, quoi qu'il se passe, que votre hôte parte en courant et claquer la porte, que votre hôte vous insulte, que votre hôte se fasse mal, que votre hôte, vous ayez peur qu'il vous fasse mal par ses paroles, par exemple, ou voilà, qu'il fasse une action qui vous brise le cœur. Restez connecté à votre cœur et ayez confiance dans la chaleur de cette flamme sacrée, de cette flamme intérieure dont vous appelez l'aide, quoi, en fait, tout simplement. Là, je vais donner un exemple, sans le citer. Alors, moi, j'ai vécu quelque chose de difficile ces derniers temps, très difficile.
C'était pas directement avec mon autre, mais c'était quelque chose qui me... En fait, j'affrontais ma plus grande peur, hein, au niveau dans la vie quotidienne. Voilà, j'affrontais vraiment ma plus grande peur. Voilà. Par rapport à la survie, la vie, la mort, tout ça. Vraiment, ça me prenait aux tripes. Je savais que me retrouver dans la situation que j'allais vivre allait vraiment me déstabiliser. Donc là, bon, c'était pas vraiment... comment dire, en lien avec mon autre, mais mon autre, enfin ma flamme jumelle, mon âme jumelle, Pascal était là. Néanmoins, moi je sentais que pour faire avancer notre duo, pour qu'on passe cette étape, moi, mes étapes à moi, c'était de surmonter mes peurs. Cette peur-là, elle s'est présentée, et de toute façon, fallait que je la passe, quoi, voilà. Sinon, ça aurait impacté mon couple. Comment dire, d'une manière ou d'une autre, à un moment dans le temps, ça aurait impacté mon parcours, parce que si je n'avais pas surmonté cette épreuve, je n'aurais pas été libérée de cette peur qui me faisait de toute façon prendre de mauvaises décisions à certains moments de ma vie. Donc c'était une peur qui aurait pu déstabiliser à moyen terme notre relation. Là, je récapitule un peu le fait que les peurs, hein, même si elles ne sont pas forcément liées à l'autre, si vous ne les dépassez pas vous individuellement, ça impactera le couple de toute façon. Hein, le cheminement flamme jumelle, c'est fait pour la libération de chacun. Donc, à un moment, quand chacun doit passer ses tests, il doit le faire seul avec lui-même, quoi, voilà. S'il ne le fait pas, voilà, ça ralentit l'évolution du duo. Donc je me retrouve dans cette situation flippante. Et là je me dis comment je vais aider les personnes qui sont dans mon entourage, hein, que j'aime, sachant que moi-même j'ai qu'une envie, c'est de fuir. Eh bien j'ai fait exactement ce que je viens de vous dire aujourd'hui. C'est-à-dire que je n'ai pas fui. Je n'ai pas essayé de refiler le job à quelqu'un, hein, quelqu'un d'autre le fasse à ma place, hein, surtout pas mon autre d'ailleurs. Je n'ai pas essayé de porter un masque pendant l'intervention que j'ai eu à faire lors de cette épreuve qui en fait était très 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 angoissante pour moi. C'est-à-dire que j'aurais pu aussi par faiblesse jouer un rôle pour faire semblant d'être là, hein, faire un beau discours à tout le monde et finalement moi, le vrai moi se serait barré dans une autre dimension pour ne pas vivre l'épreuve. Voilà, ça c'est ce qu'on fait aussi, hein, parfois dans les moments de stress, on se barre, mais on fait semblant d'être là. On sait très bien faire ça, nous, les êtres humains. Et justement, là, on passe pas les épreuves, donc elles se représentent. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Mais c'est pas possible, c'est encore ça, je croyais déjà avoir dépassé ceci, cela. » Bah oui, parce qu'en fait, vous avez cru le dépasser, mais vous l'avez pas fait en étant aligné à votre vrai soi. Vous l'avez pas fait avec votre cœur. Donc, on vous demande de le refaire, tout simplement parce que quand vous faites ça avec le cœur, eh ben, il y a une transmutation qui se passe en vous. Et vous avez de nouveaux outils ensuite, vous êtes plus équilibré pour aborder la suite du cheminement. Donc c'est vraiment nécessaire qu'une épreuve mal passée se représente. Et pour la passer, il n'y a que en étant branché à son cœur qu'on peut le faire, quoi. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est vous vous branchez à votre cœur, et puis les émotions remontent, forcément, ça vous empêche vraiment de donner de l'amour inconditionnel, hein, de mettre l'énergie dans la situation qui vient de la plus haute fréquence possible, hein, l'amour inconditionnel et universel que votre chakra du cœur peut diffuser dans l'instant. Ça prend un petit moment, hein, parce qu'il faut empêcher le plexus de bloquer les émotions, il faut les laisser traverser, il faut pleurer si on doit pleurer, il faut l'assumer, il faut être vrai, authentique. Donc si on a un moment de faille, de faiblesse, il faut communiquer là-dessus pour surtout ne pas se faire croire qu'on n'est pas en train de vivre enfin, d'être comment dire, en situation de faiblesse. Et puis en temporisant comme ça pour que le cœur, le moteur du cœur démarre, bah finalement il démarre. Il démarre parce qu'aussi on prie intérieurement, on demande de l'aide. On prie, c'est très important.
Il y a une énergie christique en nous qui arrive quand on fait ça, quand on met l'intention d'être aidé par une conscience plus haute, plus lumineuse. Donc il faut prier, il faut activer, il faut faire la demande, il faut activer ça. Et ça vient. Ça vient, si on ne fuit pas, si on n'attaque pas, si on ne joue pas un sketch, ça vient. Au moment où ça vient, il y a une forme d'émerveillement. Parce que vous vivez une situation assez horrible, et là, vous montrez de la maîtrise. C'est-à-dire que vous apportez une réponse qui est non seulement alignée, mais pleine d'amour. Et ça, c'est contagieux. Les personnes autour de vous le sentent, et elles aussi, elles s'alignent à cet amour. Ce qui fait que l'issue de la situation est complètement transformée. Ça ne se passe pas comme ça aurait pu se produire si vous n'aviez pas trouvé comment activer cette magie. Hein. Donc c'est vraiment très important, parce qu'il y a une porte dans le chakra du cœur. Quand vous parvenez à l'ouvrir, un moment extrêmement triste ou même catastrophique dans votre vie peut être un moment de dépassement et de magie incomparable. C'est ce qu'on cherche quand on regarde un film épique. Hein. On cherche à voir le héros se sortir d'une situation désespérée et le faire brillamment, mais pas uniquement par son courage, hein, par ses capacités justement à donner de l'amour. Donc voilà, c'est ce qu'on nous demande dans le parcours Flamme Jumelle. Et c'est ce qui est compliqué, parce que dans la vie quotidienne, on met en place plein de techniques pour surmonter les épreuves de manière fausse. Et dans le monde actuel, on nous teste parce que les gens en ont marre que le monde soit un monde faux, un monde d'illusions. Et pour que ça change, il faut avant tout qu'on se change nous-mêmes. Si nous, on n'est pas dans le vrai, eh ben, on vivra dans un monde faux, corrompu, un monde d'illusions, où jamais de ce qui nous arrive n'est authentique. C'est à nous de faire cette démarche intérieurement. Et à partir du moment où on fonctionne comme ça, eh bien, tout est plus simple dans la vie. Parce que même si vous échouez sur une épreuve, vous ne ferez qu'attendre impatiemment qu'elle se représente pour pouvoir mieux la passer. Donc, vous augmentez la joie dans votre vie. Vous allez l'aborder avec beaucoup plus de joie, une certaine paix intérieure, parce qu'au bout d'un moment, comme vous allez prendre l'habitude de passer les épreuves de cette manière-là, finalement, eh bien, vous ne pourrez plus vous dire la vie est compliquée, je n'en vois pas le sens. Elle a un sens, elle vous aide à grandir. Donc, à partir de là, eh bien, vous ne pouvez que voir apparaître des épreuves et les passer les unes après les autres. Simplement, il faut faire attention au piège de l'ego, parce que l'ego, on lui a dit, vous vous souvenez au début de l'enregistrement en coucou panier, hein, ne te mêle pas de ça, laisse mon cœur décider, mais l'ego, il revient de manière insidieuse après. C'est-à-dire qu'il peut vous dire, oh bah ça y est, on a compris comment passer les épreuves, maintenant on va les passer rapidement, comme ça on arrivera plus vite au bout du chemin. Eh bien non, surtout pas. Prenez le temps de vous reposer après une épreuve, parce que même si vous avez hâte de vivre un autre moment magique, ça se prépare déjà énergétiquement. Il faut que vous retrouviez votre équilibre, il faut que vous puissiez vous remettre de vos émotions, surtout votre corps. Hein, le corps peut se fatiguer, il a besoin de récupérer après ce type d'épreuve. Même si on ne voit pas comme du sport, c'en est au niveau énergétique, donc il faut une récupération ensuite. Et il faut laisser la vie vous amener les épreuves au bon moment. La vie, elle est bien faite, elle amène les épreuves au bon moment. Si on vous demandait à vous, bon tiens, tu es prêt, vous pourriez dire oui ou non, mais vous ne pouvez pas le savoir en fait. Ça se passe sur un autre plan. Donc la vie, elle a le bon timing. Quand vous êtes prêt, l'épreuve arrive. Alors ne vous précipitez pas. Et profitez des instants de paix, de calme entre deux épreuves pour justement vous bichonner,
tout simplement. Et profitez de votre couple si vous êtes avec votre autre. Si vous ne l'êtes pas encore, profitez de ce temps-là pour vous recentrer, méditer, vous relaxer, faire des choses qui vous plaisent, vous bichonner. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de transmettre aujourd'hui. Si on était en face à face ou soit lors d'une consulte ou une formation, je pourrais donner plus d'exemples. Je ne peux pas le faire en vidéo, vous comprenez bien, c'est trop intime, hein, ces épreuves-là. Mais ce que je peux vous promettre, c'est que je ferai tout pour organiser des ateliers au printemps prochain, pour qu'on reparle ensemble de ces épreuves, de comment les passer, et pour vous expliquer aussi que dans le cheminement de flammes jumelles, ces épreuves suivent l'ordre des arcanes majeures du tarot. Donc c'est pour ça qu'on termine avec Pascal notre manuscrit sur le tarot, qui sortira l'année prochaine, hein, normalement à la rentrée littéraire de septembre. Mais on fera des ateliers au printemps pour vous transmettre comment, avec les arcanes majeures, vous pouvez d'ores et déjà aborder les épreuves du parcours flammes jumelles en conscience. Voilà. Vous pouvez en attendant travailler sur ce supplément qu'on a mis dans la nouvelle version du livre Réintégrer sa flamme jumelle par l'alchimie du couple. C'est vrai qu'on a mis beaucoup de clés pour aider les couples flammes jumelles à surmonter leur parcours, hein, les épreuves du parcours, et surtout à trouver le sens de cette relation. C'est très important qu'on puisse transmettre ça, donc on l'a fait dans un livre, tout simplement parce que on peut pas non plus... c'est pas en le lisant une fois qu'on accède à cette... à cette connaissance d'un coup. Il faut le lire plusieurs fois parce que on va choper un élément, on va le conscientiser, on va l'appliquer au quotidien, mais on va en oublier 3-4 autres. Il faut relire plusieurs fois ces textes-là qui sont un petit peu de l'alchimie spirituelle pour que ça vraiment s'imprègne en vous et que ça devienne des mécanismes. Voilà. Donc, en attendant le livre sur le tarot, oui, je vous recommande fortement, si vous ne l'avez pas déjà, de lire le supplément qui est vendu en fin d'ouvrage, là, de réintégrer sa flamme jumelle par l'alchimie du couple, parce que vraiment, on a bien synthétisé nos 10 ans d'expérience dans le domaine. Alors, il est disponible partout, hein. Actuellement, vous le trouvez chez Cultura, Fnac, etc., ou même sur Amazon. Mais dans toutes les librairies, vous pouvez le commander, hein. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont déjà lu, si je vous fais une petite demande, c'est vraiment sympa si vous pensez mettre un commentaire sur Amazon. Il faut savoir que nous, les auteurs, on n'est quasiment pas rémunérés, hein, par notre travail. C'est vraiment de la transmission pour partager ça avec autrui. Donc le plus grand cadeau que vous puissiez nous faire à nous, c'est de mettre un bon commentaire si ça vous parle sur les sites comme Amazon par exemple. C'est vraiment quelque chose qu'on apprécie parce que ça nous motive pour les travaux qu'on a en cours, les autres manuscrits qu'on a à écrire. C'est vraiment notre récompense première d'avoir le retour des lecteurs. Ce que je voulais dire d'autre, c'était... en fait, il y a beaucoup de gens qui nous demandent des conseils. Alors, on n'est pas toujours disponible, mais comme je le disais, tout est dans les livres. Vraiment, même si vous n'en avez pas l'impression, lisez et relisez, hein, comme disent les alchimistes, et vous verrez, vous percerez les voiles de ce qui vous est caché au départ. Mais au détour d'une page, au bout d'un moment, vous découvrez des clés cachées, des clés de cheminement. Et il faut du temps pour qu'elles apparaissent, parfois, dans ce domaine de l'alchimie spirituelle. Donc, tout est dans les livres. Et pour ceux qui aiment les romances, notre roman Alchimie originelle, c'est une romance épique, hein, c'est une histoire de flammes jumelles cachée dans un roman initiatique. Alors, pour ceux qui ont envie vraiment de voir des tranches de vie quotidiennes, concrètes, vous l'avez dans le roman.
Dans ce roman-là, vous avez des exemples de ce qu'on peut vivre sur le parcours quand on est en couple pendant plusieurs années. Les personnages reflètent ça, ces comportements qu'on commence à avoir au bout d'un moment, quand on vit ce parcours en couple. Et de le voir, de le ressentir, ça vous propulse déjà dans cette énergie-là. Donc ça vous aide à mettre un pied sur ce chemin-là, de la réunification du couple flamme jumelle. Voilà, donc c'est pour ça qu'on fait peut-être pas beaucoup d'accompagnement, on en fait de temps en temps, je fais des visites guidées dans l'Aude, près de Rennes-le-Château, je fais des formations individuelles au tarot, je réponds aux questions, les personnes qui veulent une dédicace, on les rencontre sur la région, quand ils viennent près de Rennes-le-Château, on s'arrange pour les rencontrer, pour qu'on puisse avoir un échange, pour que les gens puissent nous poser des questions et avoir des réponses plus ciblées sur ce qu'ils vivent. Mais voilà, pour nous, le meilleur moyen de sentir ce qu'on a à transmettre, c'est les livres. Alors, je reviendrai aussi pour les podcasts, pour expliquer ce sur quoi on travaille. Et puis en attendant, je vous souhaite de belles fêtes de Noël. On va certainement faire une vidéo à 2 avec Pascal. Donc si vous voulez être prévenu, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche ou vous abonner à notre chaîne. Et puis on reviendra en janvier ensuite après pour un événement, si tout se passe bien, autour du parcours flamme jumelle. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de passer une excellente soirée. Grosse bise à tous.